Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais en plus de ma médiumnité, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et on va tout de suite parler du sujet qui nous intéresse, qui est la prochaine pleine lune du mois de mars qui aura lieu demain. Cette pleine lune exceptionnelle, cette pleine lune aussi pleine que chargée, que vibrante, que dansante. Voilà, c'est les mots qui vibrent quand je pense à elle. Donc la pleine lune de demain, en plus qu'elle soit une pleine lune, ça sera aussi une éclipse lunaire totale. Ce qui lui vaut l'appellation de la pleine lune de sang. Donc elle sera légèrement rougeâtre. Pour ceux qui auront la chance d'avoir un ciel suffisamment dégagé pour voir cette belle couleur magnifique, où le rouge et le noir dans le ciel nocturne sera un spectacle d'une valse magnifique. Voilà. Eh bien, cette pleine lune, à la base, chez nos amis, les agriculteurs, mais aussi chez nos anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ainsi de suite, ils l'appelaient la pleine lune des tempêtes parce que c'est la période où les orages sont de plus en plus fréquents à l'approche du printemps. Donc voilà, on l'appelait aussi, et on l'appelle toujours d'ailleurs, la lune des vers. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, après les grands dégels, où les premières larves commencent à éclore, et puis du coup ça apporte de la nourriture à d'autres espèces pour que l'écosystème continue de vivre ou de renaître euh, après cette somnolence de l'hiver. Voilà. Pour certains aussi, l'appellent également la lune du corbeau parce qu'elle fait référence au croissement du corbeau qui nous annonce vers le mois de mars la fin de l'hiver. Voilà. Eh bien, qu'elle soit lune de tempête, qu'elle soit lune de verre ou des corbeaux ou encore la lune du sang, eh bien, elle est bel et bien là. Elle va nous impacter tous d'une manière directe ou indirecte, d'une manière plus ou moins intense en fonction de notre sensibilité, de notre prédisposition et puis de bien d'autres facteurs. Donc, accueillons-la comme il se doit, avec gratitude et avec beaucoup d'amour. Voilà. La pleine lune de sang, ça n'a rien à voir avec la violence, hein. Je fais quand même ce petit aparté. Ça n'a rien à voir, c'est dû à sa couleur rougeâtre, comme je vous ai dit. Sur le plan vibratoire, c'est une, c'est une pleine lune en fait qui fait référence aussi à la fécondité, à la fertilité, à la menstruation féminine. Voilà ce qu'elle me dit, Luna, en la captant tout de suite. Elle me dit non, ce n'est pas le sang de la violence, c'est le sang de la vie qui donne la vie, c'est le sang de la fertilité, c'est le sang la conception, j'ai envie de dire. C'est le moment de semer sa petite graine, que ce soit dans le jardin, donc c'est le moment où on commence les semis, mais c'est aussi le moment où on commence à semer les graines de nos projets, où on fait la liste de nos objectifs et on fait on peut aussi effectivement concevoir un enfant pour ceux qui souhaitent aussi et qui attendent ce moment-là. C'est vraiment le bon moment, cette pleine lune, c'est vraiment un moment très favorable pour la conception d'un enfant. Je le dis et je le répète pour les couples qui ont du mal à avoir un bébé ou qui souhaitent tout simplement que le bébé soit conçu dans de belles vibrations. Et ben, sachez que demain, lors de cette pleine lune
de sang, cette pleine lune euh, en- dans le signe de la Vierge, eh bien, c'est vraiment le bon moment pour concevoir cette belle âme euh, qui a déjà choisi les parents avec lesquels elle va s'incarner. Voilà, voilà. Alors, quoi d'autre, Luna, par rapport à cette pleine lune? Ah, elle me dit, elle me montre que l'information qu'elle m'a transmise, je ne l'ai pas translatée complètement. Donc, je vais je ne sais même pas si c'est un mot français, translaté. Ça m'est sorti comme ça. Je vais vous la transmettre dans sa totalité. Alors, je me connecte 2 secondes, même plus s'il le faut. Elle me montre en fait ce sang qui se dilue, le sang féminin en fait qui se dilue dans les. Là, on parle sur le plan vibratoire, dans l'éther en fait, pour former, pour accueillir en fait l'autre moitié de la conception, donc le spermatozoïde, et pour en faire un fœtus. Et là, vraiment, on est dans le sens propre comme dans le sens figuré. Donc, cette pleine lune de sang, c'est la pleine lune de la conception de ses projets, la conception de son enfant si on en a envie, la conception aussi au sein de sa maison. On peut aussi s'occuper de sa maison, la mettre en ordre, commencer les travaux, euh, s'occuper aussi de soi, la conception de son nouveau soi. Et on me parle aussi du féminin sacré. Voilà. Ce, ce sang qui fertilise, ce sang qui porte la vie. Voilà. Qui porte la vie et qui apporte la vie. Dans sa moitié, bien évidemment. Parce que on sait bien que sans le côté masculin, on ne peut pas avoir la vie. En tout cas, on ne peut pas avoir une conception comme on la connaît. Voilà. Bien, alors, cette pleine lune, Luna, à part le fait qu'elle nous demande, enfin qu'elle nous suggère en fait de planter la petite graine de l'avenir, de nos projets, de nos objectifs, faire la liste de ce qu'on a envie de voir se réaliser et ce qu'on doit aussi effectuer comme action pour que ça se réalise. Cette pleine lune, elle nous invite aussi à l'exploration et à l'expérimentation de nouvelles choses. Voilà, pour faire des nouvelles rencontres. Donc, lors de cette pleine lune, il y aura aussi beaucoup de belles rencontres, que ce soit sur le plan amical comme sur le plan sentimental. Et du fait qu'elle soit le jour d'une éclipse, eh bien, il y a un côté bonne nouvelle qui accompagne en fait ces vibrations, même si on peut les sentir d'une façon intense, même si on peut se sentir secoué dans ses émotions, même si on peut se sentir un peu sur les nerfs. Sachez que cette, cette pleine lune, elle est vraiment porteuse de bonnes nouvelles. Et du fait qu'elle soit accompagnée d'une éclipse, cette bonne nouvelle, elle va être vraiment de l'ordre de l'imprévu, mais très positive. Voilà. On parle vraiment de nouvelles ça alors, tout ça pour moi. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, j'entends quelqu'un qui dit ça alors, tout ça pour moi. Eh bien, j'aimerais bien le dire demain, moi aussi. Voilà, on le mérite tous, on mérite tous d'être heureux, on mérite tous d'avoir un cadeau de la vie et d'avoir de bonnes nouvelles de l'ordre de l'imprévu, vraiment. Donc, où tu as gagné quelque chose, où on t'appelle pour te dire que, bah, tiens, quelqu'un a pensé à toi, ou il t'a laissé un petit cadeau ou un petit testament, je n'en sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir maintenant avec mon petit gribouillis automatique et après on fera notre petit tirage comme d'habitude. J'essaie d'être le plus court possible, mais des fois il y a besoin quand même de transmettre tous les messages
que je dois transmettre. Alors, Luna, qu'as-tu à me dire? Alors, j'entends, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc là, les informations que je reçois, elles sont valables entre demain, même aujourd'hui, et jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc à moi. Alors, du bon et du moins bon. Je vois une grosse vague, une mer déchaînée. J'ai des frissons quand je vous parle de ça. Je ne sais pas s'il s'agit d'une tempête marine ou j'entends une déferlante. Donc là, vraiment, on est là sur vraiment un tsunami, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une grosse vague déferlante. Bon, alors Luna, elle a commencé par les nouvelles les moins bonnes, ou les pronostics. On est dans l'ordre du pronostic. Là, je sens des éclairs. Vraiment, on est dans des tempêtes, mais des tempêtes assez fortes, assez intenses, avec des dégâts quand même, des dégâts matériels. Alors, je ressens aussi le début d'une sorte de printemps social, j'ai envie de dire. Le printemps social dans certains pays où la population va commencer à s'exprimer dans la rue. Donc, voilà. Là. On me montre des cartes. Alors, les cartes. Pourquoi ces cartes? Les cartes. Ah, les cartes sont jouées. Les cartes sont jouées, les dés sont lancés en fait. C'est leur manière de me dire que là, nous sommes dans une voie où on ne peut pas faire marche arrière maintenant. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète quand même. Tout ce qu'on fait en ce moment, il faut qu'on avance avec. Il faut qu'on fasse avec. Et on avance. Et on avance et on avance. Les cartes sont jouées et les dés sont lancés. Pas de marche arrière possible. Donc là où tu t'engages, réfléchis bien au chemin que tu veux prendre. Parce que là, tu vas devoir le suivre jusqu'au bout. Qu'as-tu envie de nourrir dans tes actions? La lumière ou l'autre côté? L'opposé de la lumière. Ensuite, on me parle de l'or noir. L'or noir, mais c'est comme si... l'or noir. Donc, c'est pas vraiment le pétrole. Là, je pense à quelque chose, on me montre quelque chose en fait qui... On n'entend pas souvent parler, mais c'est l'ordre des ressources naturelles qui va être mise en avant. Qui va être mise en avant. D'accord. Je me demande si c'est pas ce qui se passe actuellement en Europe par rapport à notre comment dire, par rapport au le l'UKRANIE. Je sais pas si j'ai bien appelé. En tout cas, vous m'avez comprise. Le pays en ce moment malheureusement qui subit depuis quelques années les attaques de l'ours polaire, le RU ours,
va commencer à parler le langage des cryptés maintenant. Bien, alors vous m'avez comprise en tout cas. Donc c'est possible, l'or dont on me parle, c'est possible que ça soit lié à ces pays, à ces terres rares qui sont convoitées par l'Occident comme par les voisins de ce pays. Enfin, l'Occident, je veux dire outre-Atlantique, hein. Voilà. Mais comme vous le savez très bien, je ne suis pas là pour donner suite à tout ceci. Voilà, voilà. Je prends les informations telles qu'elles viennent. Au-delà de ces négociations et de tout ce cirque autour de ces terres rares, avec tout le respect que je dois à ce pays et au peuple qui souffre, à l'ensemble de peuples qui souffrent, quels qu'ils soient, là où ils sont, qu'ils soient dans le pays de l'attaquant ou le pays de l'attaqué, quand il y a les victimes collatérales, c'est juste inadmissible. Donc, avec tout le respect que je dois à ce pays où on parle des terres rares, on va quand même parler d'une nouvelle ressource. Pour moi, c'est comme un bout de charbon, en fait, qu'on me montre, ou comme si c'était un diamant, mais en noir. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose à ce niveau-là. On verra bien. Les comprimés, on me montre des comprimés, des médicaments, et je ne sais pas pourquoi. Médicaments. Une petite avancée médicale, mais aussi des scandales concernant les effets secondaires de quelque chose lié aux médicaments. Je ne sais pas si le Vac-Vac, la Pic-Pic, est concerné ou pas, mais en tout cas, là, vous m'avez comprise. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me montre les médicaments et je sais que c'est pas très, très positif. Voilà. Malgré ce côté quand même, il peut y avoir une petite avancée dans le monde médical, hein, dans les recherches concernant certaines maladies. Alors, j'entends toujours la terre gronder, les amis, hein, mais vraiment, ça gronde au fond de la terre. Je sens toujours ce bruit-là et je maintiens que le jour où ça va se produire, il y aura des dégâts. On me montre aussi les étoiles. Les étoiles, l'astrologie, l'astronomie, enfin en tout cas on me montre les étoiles. Un phénomène cosmique inhabituel, une découverte peut-être aussi dans le ciel, quelque chose qui va frôler la Terre ou qui va être visible, un objet ou un astre qui va être visible depuis la Terre, quelque chose comme ça. Puis bien évidemment la présence de nos amis les galactiques qui se fait de plus en plus publique, visible en tout cas. Bon, là, on commence à s'orienter vers les bonnes nouvelles. Alors, un incident, oui, là, je vois un autre incident diplomatique, je ne sais pas, j'ai pas envie d'en savoir plus, je vous avoue, parce que, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il n'y aura pas de Star Wars général, il n'y en aura pas. Donc là, tout ce qu'ils sont en train de faire là avec les menaces, c'est le concours de Keket. C'est moi qui ai la plus grosse, enfin, comment dire, la plus grosse arme nucléaire. C'est moi qui ai la plus grosse Keket en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment leur concours de tout ça en fait. Donc voilà, chacun essaye de faire peur à l'autre en le menaçant de
d'attaquer son pays parce qu'il a plus de comment dire, des trucs dissuasifs. Bon, je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie là-dedans. Je sais que nous sommes protégés. Les maris, les deux maris, donc Mère Marie et Marie-Madeleine aussi protègent la France, le pays de notre accueil, comme elles disent. Et elles confirment qu'il n'y en aura pas d'autres invasions, comme ça a été permis lors de la Star Wars mondiale première et deuxième. Donc il n'y en aura pas. Voilà. Ça sera des menaces différentes. Bon, on passe à autre chose. Les bonnes nouvelles, s'il vous plaît, les amis. Alors, j'entends une forme de paix. Une forme de paix, je ne sais pas dans quel pays, mais une forme de paix quand même qui va soulager une partie de la population. Qui va soulager, voilà. Qui va soulager la masse, j'ai envie de dire plutôt. L'ombre est en train de quitter la Terre. Alors, ça, c'est une autre bonne nouvelle. J'ai dit elle est en train de la quitter. J'ai pas dit qu'elle l'a quittée complètement. Des bonnes nouvelles, les amis? Ah. Le mois des amours. Voilà, j'entends le mois des amours. Et il y en aura des rencontres. Croyez-moi qu'il y en aura des rencontres. De très belles rencontres. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, elles vont vraiment être là très en avant lors de tout ce mois lunaire. Donc, si tu attends l'âme sœur, eh ben, c'est le moment. Voilà, c'est vraiment le moment. Je le dis presque à chaque mois parce que effectivement, on me montre qu'à chaque fois, il y a vraiment de belles rencontres et qui vont concerner majoritairement les personnes qui croient cette vidéo. Vous savez très bien que il n'y a pas de hasard dans tout ça. Donc, si vous êtes en face de cette vidéo, c'est qu'il y a une raison d'être. Voilà. Ensuite, ces belles rencontres. Il y a des demandes de mariage. Oh. Il y a des demandes de mariage et des célébrations de mariage. On me montre des célébrations de mariage authentiques, vraiment originales. Voilà, originales. C'est-à-dire qu'on va, on va voir en fait des gens qui vont se marier, je dis n'importe quoi, au bord de la mer. Devant tout le monde en fait, voilà, sur le sable, voilà. On va voir des gens qui vont se marier sur la Tour Eiffel, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans un bateau-mouche sur la Seine ou dans les grandes rivières de notre cher pays. Ça peut être aussi se marier et aller à l'église à dos de cheval ou à dos d'âne. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me montre en fait, c'est vraiment des idées très originales pour marquer justement le passage à autre chose en fait. Ce tournant qu'on prend, le nouveau monde qui arrive et le passage en fait à une nouvelle vibration. Voilà. Laissez l'ancien, laissez les normes et les moules dans lesquels la société nous a tous encastrés, mais vraiment encastrés comme on pouvait et aussi comme elle pouvait en fait. Elle essayait on nous a pratiquement tous difformés pour qu'on puisse rentrer dans un moule social qui parfois ne nous convenait absolument pas. Voilà. Donc, eh bien, ces mariages aussi originaux, aussi authentiques et aussi rigolos et sympathiques qu'ils soient, ils vont vraiment égayer cette période, ce mois lunaire. Voilà. Peut-être en regardant cette vidéo, vous allez avoir aussi une très belle idée pour votre mariage si vous ne l'avez pas encore eu. Cling,
cling, cling, cling, j'entends cling, cling, cling. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis, là, on est vraiment sur des bonnes nouvelles qui concernent des rentrées d'argent inattendues, par exemple. Des solutions qui arrivent, voilà. Ça concerne beaucoup les affaires financières et les affaires sentimentales, en fait, ce mois-ci. Là, on est sur vraiment l'amélioration de la vie en général, mais vraiment ces deux aspects-là, ils sont ils sont mis en avant par rapport aux autres aspects de notre vie. Donc l'amour et l'argent. Et le très bonne nouvelle par rapport à ça, des nouvelles inattendues. Donc, écoutez, l'univers fera en sorte à ce que ta situation financière s'améliorera. Je ne dis pas que là, c'est tout de suite la baguette magique et tout change dans ta vie, mais je parle bien d'une amélioration satisfaisante. Donc voilà, par des moyens inattendus. Quelqu'un qui peut te faire un cadeau ou, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être ça peut être aussi un héritage. Et ça, je ne suis pas la seule de l'avoir vu ni présenté dans les pronostics. Donc voilà. Mais il y a ce côté inattendu, imprévu. Les bonnes nouvelles qui tombent là comme ça, voilà. Au milieu de ce petit tumulte qui peut y avoir lieu, au milieu de le début de quelque chose qui ça remue, le remue-ménage, voilà. Eh bien, au milieu de ces nouvelles qui vont quand même nous étriquer, eh bien, il y a quand même de bonnes nouvelles. Et rien que pour ça, je dis gratitude. Le dessin de mois de mars a donné ça, les amis. Voilà. Et maintenant, place au tirage. Alors, les amis, que va-t-il se passer pendant ce mois lunaire jusqu'à la prochaine pleine lune? La clairvoyance. Alors, j'ai le voyage, la clairvoyance, la loi. J'en tire encore deux ou je continue comme ça? Voilà. L'argent. Ah. L'argent et hop, l'examen. Je vais tout de suite couvrir et après, je vous transmets ce que je ressens et ce que me disent les cartes. En attendant, rien ne t'empêche, toi qui regardes ce tirage, de faire appel déjà à ton intuition, de commencer déjà à interpréter ce que tu vois, si tu arrives à voir déjà, parce que ma luminosité est toujours très moyenne. Voilà, donc hop, hop, hop. Vous voyez, voilà, hop, 2, 3, 5. Voilà, bien, alors, dans le premier, j'ai tiré le voyage, j'ai tiré les énergies de la santé, la couleur verte, et le oui de la confirmation. Donc là, en fait, on me parle plutôt de voyage initiatique, une forme de pèlerinage aussi pour certains qui souhaitent aller par exemple à Fatima ou à Lourdes, même si c'est pas toujours, c'est pas encore ça peut ne pas être la période annuelle si vous voulez. Ce mois-ci en fait c'est un bon mois aussi pour entamer ce genre de pèlerinage pour sa santé en fait, que ce soit pour aller aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle. Chacun voit comme il veut. Ça peut être aussi tout simplement un voyage vers la Brocéliande, cette belle forêt magnifique qui est qui est vibrante en fait avec les êtres de la nature et pas que, avec le druidisme, avec nos ancêtres en fait qui ont vécu là-bas et qui ont laissé là-bas un
un héritage, un héritage chamanique vibratoire extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un mois où tu peux envisager un voyage pour ta propre guérison, la guérison du corps et de l'âme en fait. Voilà, à toi de choisir. Ça peut être aussi juste un week-end proche de chez toi, comme ça peut être aussi une balade dans la forêt. Mais en tout cas, ça a été confirmé par un oui. C'est bien, il s'agit bien en fait d'un voyage ou d'une distance, d'un déplacement en fait par rapport à notre guérison du corps et de l'âme. Ça peut être aussi un voyage akashique, je vous le dis, parce que mes guides ils viennent de me souligner ça. Ceux qui ne me connaissent pas, en fait, c'est vrai que j'ai souvent du mal à mettre en avant ce que je fais et j'en parle très rarement. Quand j'ouvre une parenthèse là-dessus, je la ferme aussitôt. Je travaille sur moi pour pouvoir aussi accepter de mériter d'être reconnue et que mon travail soit reconnu et soit aussi récompensé à hauteur de, de sa valeur. Voilà. Donc, ou pourquoi je vous dis ça? Parce que mes guides me disent il peut s'agir aussi de voyage akashique qui est ma spécialité. Donc, effectivement, je peux t'accompagner pour découvrir tes vies antérieures, mais aussi soigner certains blocages qui sont liés à ces expériences karmiques passées. Et pas que. Actuellement aussi, je fais des soins d'Isis, les soins avec le triangle d'or d'Isis, auquel j'ai été initiée il y a plus d'un mois maintenant. Et je commence à prodiguer des soins comme ça. Et ma foi, je suis tous les jours aussi avec pleine de gratitude par rapport aux résultats. Voilà. Je retourne maintenant, je ferme la parenthèse, vous voyez, je l'ouvre rapidement, je la ferme rapidement, mais en tout cas le message est passé. Si vraiment tu crois à cette vidéo, si vraiment tu entends ce petit appel de l'âme qui te dit tiens, et si j'essayais des archives akashiques ou tiens, et si j'essayais un petit soin avec Léa, c'est que ce n'était absolument pas hasard. Voilà. Merci. Donc nous avons la clairvoyance, nous avons des dépenses financières et nous avons de l'espoir. Donc, on vous dit que la clairvoyance, la médium que je suis, ou Léa, en fait, ça représente, oui, la médium. Elle a bien parlé d'une situation financière dans laquelle on a fait des dépenses, qui est un peu tendue. En fait, là, on dépense, mais il y a de l'espoir. Donc, il y a vraiment cet effet de l'univers qui t'apporte un cadeau, en fait, pour améliorer ta situation financière. Et ça, voilà. Donc, ça fait partie vraiment des choses qui sont confirmées par l'invisible. Alors, dans ce tirage-là, dans cette ligne-là, nous avons la loi, nous avons un contrat et nous avons la vérité. Donc, on me parle d'abord sur un plan qui dépasse, si vous voulez, notre petit monde à nous, l'individu. Donc, sur le plan mondial, il va bien y avoir un contrat de signé entre ces pays qui jouent un concours de quéquette. Donc, voilà. Parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas en fait passer à côté de la vérité parce qu'il y a certaines vérités qui vont commencer à éclater ou qui vont continuer d'éclater et à un moment donné, on ne peut pas fermer les yeux sur certaines choses. Donc, ils vont finir quand même par trouver un arrangement et signer un contrat. Voilà. Ça, c'est sur le plan général. Maintenant, sur le plan individuel, pour toi qui crois cette vidéo, on te parle de ce mois lunaire qui, suite à une vérité qui va surgir, le papier en question que tu attendais ou qui allait dans ta faveur, tu vas le signer en fait. Alors ça en fonction, je suis généraliste certes, mais je ne peux pas donner des spécificités aussi détaillées parce que là en fait ça t'adresse à tout le monde. Ça peut être un procès, si tu attends le procès, la vérité va émerger et ça va être signé.
en ta faveur. Si tu attends un héritage, et ben bientôt, tu vois, ou si tu te sens lésé ou quoi par rapport à un problème, un conflit d'héritage, eh bien, le notaire, il fera le nécessaire et ça va être signé. Ça peut être aussi une surprise, tu n'étais même pas au courant et tiens, il y a une vérité qui, bah tiens, bah tu ne savais pas, mais tu avais je dis n'importe quoi, tu pensais que, comment, on t'a peut-être menti pendant ton enfance et tout ça, que ton grand-père n'est plus là ou ton père n'était pas. Enfin, bref, voilà, tu m'as comprise en tout cas. Si on t'a caché quelque chose en famille et que maintenant, bah, comme par hasard, bah, tiens, tu découvres que tu avais un papa qui est décédé récemment ou tu avais un grand-père qui est décédé récemment, qui t'a laissé donc un notaire qui va te contacter pour t'appeler pour que tu viennes signer un contrat d'un héritage dont tu n'avais même pas connaissance parce que c'est une vérité qu'on t'aurait peut-être cachée ou peut-être que tu t'en doutais mais tu n'avais pas envie d'aller fouiller ou quoi. Bref, voilà. On s'est comprise. Donc le but du jeu ici, ce n'est pas d'aller fouiller dans dans ce genre de détails de vos vies. Il faut laisser l'univers faire. Les gens vont se reconnaître. En tout cas, les personnes qui sont concernées par cette ligne de tirage, en fait, elles vont se reconnaître. Donc voilà, il y a question de cette vérité qui émerge, en fait. Voilà, tu n'étais pas au courant de quelque chose, mais cette vérité-là fera en sorte à ce que tu vas quand même signer quelque chose en ta faveur. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va découvrir qu'il avait un papa différent ou voilà, je n'ai pas dit ça. Hein, je n'ai pas dit ça. J'ai donné un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement des fois où la maman cache à son enfant que son papa est toujours en vie ou ne le sait pas non plus. Enfin bref, voilà, ça peut arriver lors des séparations. Donc voilà, ce sont des choses qui se sont déjà produites. Et ça peut être aussi un cas de figure qui aura lieu ou pas en fonction de la personne qui va croiser cette vidéo. Alors là, on parle de l'argent. L'argent, et les enfants, clairement. Les enfants, ils sont représentés ici par deux cartes. Donc, nous avons l'argent, nous avons les deux frères, ou les enfants, ça peut être aussi. Et là, clairement, la carte des enfants. Voilà. Les enfants, ils seront mis à l'honneur lors de ce mois lunaire aussi. Et il y aura certainement, on trouvera certainement le budget pour satisfaire nos enfants. Voilà. Et donc, ça correspond certainement à ces bonnes nouvelles qui arrivent. Ça correspond certainement à cette entrée d'argent qui va nous arriver ou à cette amélioration financière qui va frapper à notre porte lors de ce mois lunaire. Ça nous permettra donc d'avoir suffisamment de l'argent pour rendre nos enfants heureux ou nos petits-enfants. Donc, je parle des enfants, mais ça peut être aussi les petits-enfants. Il y a aussi une autre signification, on me dit. C'est normal, comme je vous ai dit, comme c'est un tirage général, il peut y avoir plusieurs significations pour que ça puisse s'adapter à chacun et chacune qui le regarde. J'entends aussi, c'est aussi de l'argent à se partager entre frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc ça peut être aussi un argent de l'héritage. C'est un argent qui rend les enfants heureux. C'est une arrivée financière qui rend les enfants heureux, qui nous permet en tout cas de leur payer ou des vacances ou des sorties ou ce dont ils ont envie. Voilà. Je vous laisse chacun expérimenter et me tenir au courant, bien évidemment. Donc, nous avons ici l'examen, nous avons le karma et l'élévation. Donc, ça, c'est un beau résumé pour terminer ce tirage et donc cette vidéo. Bien évidemment, il y aura toujours des épreuves qui seront là, comme un examen. Même si le mot examen, je trouve que ce n'est pas le plus adapté en fait. Mais en tout cas, on parle bien des expériences en fait, des expériences. Et là, vous voyez bien, ça c'est la fin des épreuves. Parce que là, ça y est, on a eu notre diplôme, tout le monde est content, on jette
comment, les toques des lauréats, en fait, voilà, on est reconnu, voilà. Donc nos efforts ont payé, on finit par payer, voilà. On parle du karma et on parle de l'élévation. Donc nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes dans un chemin où on ne peut pas faire marche arrière. Donc nous avons eu des épreuves. La plupart d'entre nous, ils sont en fin d'épreuve. Bien évidemment, je ne vous dis pas que tout sera le monde de oui, oui, tout sera beau, tout sera magnifique et fini les problèmes. Non, bah, sinon on ne serait pas sur Terre. Mais disons, les grosses galères, elles ont terminé. L'examen est terminé. Voilà, on arrive à la période du diplôme. Et du coup, certains problèmes karmiques qui nous ont provoqué ces tourments sont en train de nous faire évoluer. On aura certainement compris ce qu'on doit régler par rapport à d'autres vies pour pouvoir continuer notre évolution et faire le lien avec ces épreuves et cet examen. Je renouvelle ma proposition de t'aider si tu souhaites justement faire évoluer ton karma et comprendre ce qui bloque, ce qui provoque en fait des épreuves, des moments et que ce soit lié à tes vies antérieures, et bien avec plaisir et beaucoup d'amour que je t'y emmène pour faire cette exploration et avoir des réponses à tes questions. Parce que dans les archives akashiques, on n'a pas que des informations sur les vies antérieures, on a aussi des informations sur le futur le plus potentiel, le plus gros potentiel du futur, le plus proche, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, on y trouve aussi bien d'autres informations et aussi bien, on peut y faire aussi d'autres rencontres avec ses guides spirituels et d'autres. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, sur ce, je vous remercie pour votre fidélité. Merci aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Luna d'avoir été présente avec ses belles vibrations. Merci au féminin sacré. Merci à la femme. Merci à Isis, la mère cosmique. Merci. Merci aux énergies mariales aussi qui nous ont accompagnés lors de cette vidéo. Merci aux êtres de lumière qui ont été avec nous aussi. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.